Bonjour à tous et bienvenue pour un autre preview de la LNH saison 2022-2023 et cette fois-ci on s'attaque aux Flames de Calgary. Mais les Flames de Calgary, on va se le dire, petite blague à part, ils étaient tout feu tout flamme. Bon ok, la joke était facile, on se le cachera pas, mais honnêtement les Flames de Calgary ça l'a super bien été l'année passée. On parle d'une des meilleures organisations au niveau de la ligue en saison régulière, mais on parle aussi d'une des meilleures dans la conférence de l'Ouest. C'était une organisation qu'on voyait comme étant prétendante à la Coupe Stanley. Malheureusement, on a peut-être mal joué nos cartes du côté des Flames de Calgary, mais quand même, ça a été assez impressionnant. Les Flames de Calgary, c'est une organisation qui, en 2020-21, avait 26 victoires, 27 défaites, 3 défaites en prolongation pour 55 points, ce qui leur donnait quand même le 20e rang dans la LNH et ils sont passés au 6e rang. À savoir, est-ce que c'est parce qu'ils avaient été décevants en 2020-21 ou est-ce que c'est parce qu'ils ont été étonnants en 2021-22? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. C'était décevant de voir l'organisation être sous-performante en 2021, mais ça a été une très très bonne saison pour 21-22. Le point sera, c'est que Daryl Sutter est peut-être un entraîneur très exigeant et qui aurait peut-être eu un impact par rapport au départ monumental qu'il y a eu pendant la saison morte chez les Flames de Calgary. Mais il n'en reste pas moins que cette équipe-là a été une des meilleures de la Ligue nationale l'année passée. Et malheureusement, c'est en deuxième ronde qu'ils se sont fait éliminer par les puissants Oilers d'Edmonton. Et je crois, là, de mon opinion personnelle, que l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de jouer le jeu aussi ouvert offensivement que les Oilers. Et les Oilers, c'est une machine offensive. Fait que oui, il y avait des très bons éléments offensifs du côté des Flames, mais c'était une équipe qui avait, d'après moi et de loin, un meilleur gardien de but et qui avait un style de jeu défensif qui était plus solide que celui des Oilers. Donc, il aurait dû se concentrer là-dessus. Peut-être dû au fait qu'en première ronde, ils ont joué contre les Stars de Dallas, qui est une équipe qui n'était pas très offensive. Fait qu'ils ont fait un style de jeu très offensif contre les Oilers. Ils ont continué la logique qu'il y avait eu contre les Stars de Dallas. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est parce qu'ils pensaient que leurs gros canons pouvaient rivaliser avec les gros canons des Oilers d'Edmonton. Mais force est d'admettre, c'est qu'au final, ils se sont fait sortir par les Oilers. Et c'est pas ce qu'on voulait du tout du côté des Flames de Calgary. Alors, les Flames de Calgary l'année passée, c'est quand même 50 victoires, 21 défaites, 11 défaites en prolongation pour 111 points. C'est une moyenne de buts marqués de 3,55. Donc, on parle quand même de la sixième meilleure attaque de la LNH. Une moyenne de buts accordés de 2,51. C'est la troisième meilleure défensive dans la LNH. Un avantage numérique à 22,9, dixième position au niveau de la Ligue. Et 83,2 en désavantage numérique. C'est le sixième désavantage numérique. Alors, collectivement, cette équipe-là a bien fait à tous les niveaux. Mais ça n'a pas fonctionné rendu en séries éliminatoires. On a terminé troisième au niveau de la conférence de l'Ouest, on a terminé sixième au niveau de la Ligue et on a été éliminé en deuxième ronde contre nos rivaux de l'Alberta, les Oilers d'Edmonton. Le meilleur en termes de buts l'année passée aura été ex-aequo, en fait, Matthew Tkachuk et Elias Lindholm, les deux ont compté 42 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Johnny Hockey, Johnny Gaudreau avec 115 points. Et ça, Johnny Hockey. Il nous a fait un départ très spectaculaire, un peu à la John Tavares, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, on disait qu'on voulait négocier avec les Flames, qu'il y avait de l'espoir de rester à Calgary pour finalement faire comme « Ciao, bye, moi je m'en vais à Columbus ». Ce qui a eu pour résultat que les Flames étaient bredouilles parce qu'ils perdent leur meilleur joueur offensif, ou du moins celui qui avait le plus performé, le meilleur joueur offensif contre Sweet Fuck All. Et ça, c'est quelque chose qui risque de laisser des blessures profondes aux fans des Flames de Calgary. Parce que, sans dire que c'est un... Je trouve que c'est quand même un manque de respect. On va dire ça de même. Mais peut-être qu'il y avait vraiment l'intention de rester à Calgary. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui a bloqué en quelque part, puis que c'est très honnête. Mais il n'en reste pas moins que ça, c'est une blessure qui risque d'être lourde, qui va être palliée par des acquisitions qui ont été faites pendant la saison morte. Ça, c'est sûr et certain, parce que je pense que Jonathan Huberdeau, c'est pas un 2 de pique non plus. Là. On va se calmer là-dessus. Mais il reste que Johnny Hockey, là, pour un gars qui a joué quand même depuis le début de sa carrière avec les Flames de Calgary, ça l'a fini un peu en queue de poisson son histoire avec les Flames. Le meilleur défenseur en termes de défenseur, disons, offensif, c'est Rasmus Anderson en 82 matchs, quand même 50 points plus 30. Très bonne saison pour Anderson. Ici, on a les espoirs du alacoupe.ca. C'est en fait les espoirs de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Le dossier va être complet sur le alacoupe.ca. Vous avez donc les trois espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH. Et c'est important de mentionner les plus proches d'atteindre la LNH. Mais son cœur était tiraillé entre deux espoirs, c'est-à-dire Connor Zary et Dustin Wolf. Fac, on n'en parlera pas tout de suite, mais
On y va avec les trois espoirs. Jacob Pelletier, un ailier gauche de 21 ans. Le Québécois a joué l'année passée dans la Ligue américaine. C'était sa première saison au niveau de la Ligue américaine pour Jacob Pelletier. C'est quand même 66 matchs, 27 buts, 35 passes et 62 points. Donc, il est près de 1 point par match et il a presque atteint le 30 buts. On parle d'un attaquant qui est un attaquant fougueux avec de très bonnes mains et un bon coup de patin. Fait que ça, c'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif qui va être à suivre et qui pourrait très bien intégrer l'alignement dès maintenant, dès cette saison au niveau de la LNH. Par la suite, on y va avec Matthew Coronato, un ailier droit de 19 ans. Lui, il jouait au niveau de la NCAA l'année passée. Quand même une saison, là, 34 matchs, 18 buts, 18 passes, 36 points. Donc plus qu'un point par match au niveau de la NCAA, c'est très bon. Dans son cas, à lui, Coronato, il a déjà annoncé qu'il devrait jouer encore une fois universitaire cette année. Fait que ce ne sera pas ça peut être cette année qu'il va jouer LNH, mais en fin de saison. Mais ça ne sera pas pendant le début de saison. Disons. On ne le verra pas en début de saison, mais ça se pourrait qu'il fasse le saut LNH dès cette année. Et par la suite, dans son cas à lui, on parle d'un bon marqueur. Et c'est un gars qui a connu une bonne première saison au niveau de la NCAA. Par la suite, on y va avec Connor Zary, un joueur de centre de 20 ans. Lui, il jouait dans la Ligue américaine l'année passée. Puis c'est plutôt décevant dans son cas à lui parce qu'on parle de 53 matchs, 13 buts, 12 passes et 25 points. 25 points en 53 matchs, c'est pas vargeux. C'est un gars qui a un bon lancer. Et c'est un gars surtout qui n'a pas peur d'aller là où ça fait mal. Donc il va dans les zones qui sont les zones payantes. C'est un gars qui pourrait, advenant blessure, faire le saut au niveau de la LNH, mais on a aussi le jeune Dustin Wolf qui est un gardien de but qui lui était dans la Ligue américaine l'année passée, puis qui a présenté des bonnes statistiques. Mais je pense quand même que le tandem de gardiens est très solide à Calgary, donc ça va être difficile. À moins que blessure il y ait, ça va être difficile pour Wolf d'avoir sa chance LNH cette année. Alors ça ici, ce que vous voyez, en fait, c'est un alignement qui est un alignement que je vous propose. C'est pas un alignement qui est en soi basé sur, exemple, ce qui passe dans les médias, les entraînements de l'équipe ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un alignement que je vous propose. Les joueurs qui sont écrits en rouge, c'est des nouveaux arrivants au niveau des Flames de Calgary. Les joueurs qui sont écrits en vert, c'est des espoirs qui peuvent peut-être espérer, des espoirs qu'ils espèrent, qui peuvent peut-être espérer faire une percée au niveau de l'alignement de la LNH. Alors, je pense que quand même, malgré le fait qu'on a perdu des gros éléments du côté des Flames de Calgary, on a perdu deux gars qui étaient parmi le meilleur premier trio de la dernière saison. En l'occurrence, ici, on parle de Johnny Gaudreau et de Matthew Tkachuk qui jouaient avec Lindholm. C'est deux gros éléments que les Flames de Calgary ont perdus. Si la rumeur est vraie concernant Matthew Tkachuk, qui voudrait qu'il faisait de la pression à l'organisation pour être nommé capitaine, si tel est le cas, ou du moins c'est ce qu'a relaté Ruzicka, si tel est le cas, donc que c'était une condition pour qu'il signe à long terme avec l'équipe, je peux comprendre les Flames d'avoir fait, OK, non, gars. Je veux dire, un capitaine, tu ne demandes pas à être capitaine. Ça vient naturellement par soit l'organisation ou les joueurs. Ça vient naturellement. C'est pas de quoi que tu exiges. Ça se fait pas. Fait que bref, je peux comprendre quand même le choix de l'organisation. Mais il en reste pas moins que d'avoir perdu Johnny Gaudreau et d'avoir perdu Matthew Tkachuk, qui étaient les deux alliés de Lindholm depuis quelques années, et ça allait très bien l'année passée, ça fait mal. Donc, on ajoute Jonathan Huberdeau. Dans le cas de Jonathan Huberdeau, on a connu une saison exceptionnelle l'année passée avec les Panthers de la Floride. C'est 115 points en 80 matchs, dont 30 buts. Mais dans son cas à lui, ce qui a été peut-être un peu décevant, c'est les séries éliminatoires. Parce qu'au niveau des séries éliminatoires, on n'a pas été très productif du côté de Jonathan Huberdeau. Et je ne sais pas pourquoi les Panthers ont pris la décision de l'échanger. C'est basé sur quoi exactement? J'en ai aucune idée. Je pense même que c'est le joueur le plus productif de l'histoire des Panthers, genre ou de quoi de même. Fait, ça me semblait pas tant logique. Il doit y avoir une histoire qu'on ne connaît pas publiquement qui fait qu'on a échangé Jonathan Huberdeau, ou peut-être. Ouais, en fait, je sais pas. Bref, il a été prolongé. Il a été prolongé pour quelques années avec les Flames de Calgary. Et il a connu une très très bonne saison l'année passée. Ceci dit, c'est pas parce qu'il a connu une très bonne saison l'année passée que ça veut dire qu'il va avoir une bonne chimie avec Lindholm. Parce qu'il faisait des années qu'il jouait avec Barkov là, en Floride. Fait l'adaptation peut peut-être être un peu difficile, mais on a quand même perdu Johnny Gaudreau qui avait 115 points l'année passée et on va chercher Jonathan Huberdeau, 115 points aussi l'année passée. Fait que c'est sensiblement la même production.
mais c'est pas le même type de joueur. Huberdeau est un petit peu plus grand, il est plus gros, donc c'est un style un peu différent. Qu'on va faire jouer ici avec Lindholm en espérant que la chimie va pogner entre les deux gars, ça c'est sûr et certain. 82 points en 82 matchs l'année passée pour ce qui est de Elias Lindholm. Et par la suite, on a Tyler Toffoli. Et dans le cas de Tyler Toffoli, ça a quand même bien été quand il est arrivé avec les Flames de Calgary, parce qu'on se rappelle, il a été échangé pendant la saison. Il avait commencé avec le Canadien de Montréal. En 37 matchs chez les Flames de Calgary, 12 buts, 12 passes pour 23 points. Fait que quand même, 23 points, c'est pas si mal en une trentaine de matchs. Donc, ça l'avait bien été pour Tyler Toffoli lors de sa séquence avec les Flames de Calgary l'année passée. Fait qu'on l'essaye, puis on le fait jouer sur le premier trio avec Lindholm puis Huberdeau. Ensuite de ça, on y va deuxième trio. Et là, on peut interchanger les deux gars parce que autant Coleman que Mangiapane, c'est des gars qui peuvent jouer sur les deux ailes. Fait que, en tant que tel, j'ai pas vraiment de préférence, là, mais on les met sur le deuxième trio. On a Blake Coleman ici, c'est 33 points en 81 matchs l'année passée qu'on fait jouer avec le nouvel arrivant Nazem Kadri. Dans le cas de Nazem Kadri, on a connu une saison exceptionnelle avec l'Avalanche du Colorado l'année passée. 87 points en 71 matchs, mais Nazem Kadri, c'est parce que c'est un gars que tu as de la difficulté un peu des fois à gager son sérieux dû au fait qu'il fait des gestes des fois un peu dangereux ou des gestes qui font qu'il va être suspendu. Alors, pour moi, c'est toujours comme un semi-point d'interrogation, mais au niveau de la production offensive l'année passée, 87 points, ça a été excellent pour Nazem Kadri. Fait que c'est une belle addition quand même au niveau des Flames de Calgary. Un point que moi j'aime moins, c'est que c'est deux éléments dans ton top 6. Fait que tu sais, la chimie, si elle pogne pas vite, ça peut être très problématique parce que c'est tes deux lignes les plus importantes au niveau de la production offensive. Nazem Kadri qu'on fait jouer ici avec Andrew Mangiapane, 55 points en 82 matchs l'année passée, il a connu une bonne saison quand même dans son ensemble. Au niveau de la troisième ligne, eh bien là, j'y vais avec Jacob Pelletier. Pourquoi? Parce que Jacob Pelletier, c'est un joueur qui est un joueur plus offensif. C'est un joueur qui est à caractère offensif fougueux. C'est pas un gars qui, selon moi, doit jouer sur un quatrième trio, qui va jouer peut-être, je sais pas, 4-5 minutes dans un match. On va essayer d'y donner un petit peu plus de temps de glace et je le fais jouer avec le vétéran Backlund. Fait que je pense que c'est un bon move de mettre un jeune qui joue avec un vétéran comme Backlund. D'après moi, en tout cas. Donc, l'année passée, dans la Ligue américaine, Jacob Pelletier, c'est 62 points en 70 matchs. Donc, il a connu une bonne saison. Que je fais jouer avec Backlund, 39 points en 82 matchs. Je pense que les Flames étaient peut-être un peu moins confortables avec l'idée que Backlund devienne deuxième centre. Donc là, on a été chercher Kadri, qui rentre assurément dans le top 6. Mais il reste que c'est un gars qui est connu comme étant très sérieux. C'est un gars qui est très professionnel dans son approche. Et c'est un gars aussi qui a des bons liens avec les médias et avec les joueurs dans le cas de Backlund. Il a fait toute sa carrière avec les Flames, si je ne me trompe pas. En tout cas, ouais, il a été repêché par les Flames. Il a fait toute sa carrière avec les Flames. Fait c'est vraiment c'est un beau mentor à mettre avec Jacob Pelletier. Fait que pour moi, troisième ligne, Backlund Pelletier, c'est une bonne idée. Et je le fais jouer avec Dylan Dubé, 32 points en 79 matchs l'année passée. C'est pas un joueur offensif très offensif, disons, mais il est capable de ramasser un peu de points ici et là. Puis c'est un gars qui est capable d'avoir une bonne présence aussi. Fait dans le sens une bonne présence, tu sais. Fait ça peut être intéressant. Par la suite, on fait quatrième trio, Lucic. Milan Lucic, 21 points, 82 matchs l'année passée. On se le cachera pas, la LNH est trop rapide pour lui aujourd'hui. Donc oui, il a encore sa place parce qu'il est capable de suivre le tempo, mais il est souvent un frame en arrière. Ou du moins, de mon humble avis, il est souvent un frame en arrière. Mais quand il arrive, on soit de là, parce que ça, c'est un train. Fait que bref, 21 points en 82 matchs l'année passée, c'est pas exceptionnel pour ce qui est de Milan Lucic, mais il reste que c'est une présence qui est tout le temps une présence importante. Puis c'est un gars qui accepte son rôle dans l'équipe. C'est pas un gars qui est plaignard. Fait que, franchement, il est capable de brasser à cabane quand besoin il y a, mais c'est pas un gars qui est là uniquement pour ça. Gros gabarit, va devant le filet, il est capable de faire sa place, il est capable de gagner ses batailles le long des bandes. Tant aussi longtemps que l'équipe n'est pas trop rapide, ça va relativement bien. On fait jouer ici avec Rooney. Dans son cas, lui, je le connais moins. C'est un gars qui arrive des Rangers de New York, 12 points en 61 matchs. Je peux pas dire grand-chose de plus que ça sur lui. Et Lewis, 16 points en 82 matchs l'année passée. En termes de scratch, on y va avec Ruzicka et Bishop. Par la suite, au niveau des défenseurs. Bon, au niveau des défenseurs, il y a un point que je dois apporter, c'est celui de Chris Tanev. Christopher Tanev était blessé. Son retour est prévu genre octobre. Fait que je suis pas certain qu'il va être là pour le début de la saison. Si tel est le cas, à ce moment-là, c'est plus Zadorov que je verrais sur ma deuxième paire. Mais je joue avec l'idée qu'il
il va être capable d'être là pour le début de la saison. On espère du moins. Alors, en termes de premier défenseur gauche, eh bien, on y va avec Noah Hanifin, 48 points en 81 matchs l'année passée, qui a joué avec Rasmus Anderson l'année passée, 50 points en 82 matchs. C'est une paire de défenseurs qui se connaissent bien. C'est des gars qui sont capables de patiner, qui ont une bonne présence, qui sont capables de créer de l'offensive. Fait que, je vois absolument aucune raison de les séparer. Les deux vont bien ensemble. C'est une des bonnes paires, d'ailleurs, de défenseurs au travers de la Ligue nationale, Hanifin et Anderson. Fait que je pense qu'il n'y a pas de raison de les séparer. On les garde ensemble. En termes de deuxième paire, on y va avec Mackenzie Weegar qui nous arrive des Panthers de la Floride dans la transaction, entre autres, qui avait impliqué Matthew Tkachuk et Jonathan Huberdeau. 44 points en 80 matchs l'année passée. Dans son cas, à lui, lui aussi, un peu comme Jonathan Huberdeau, il a connu une bonne saison. Ça a été plus difficile en séries éliminatoires. Ça n'a pas été catastrophique, mais ça a été plus difficile. Mackenzie Weegar, c'est un défenseur qui est capable de jouer défensivement. Donc, c'est un gars qui est responsable dans sa zone. C'est un gars qui est capable d'appuyer l'attaque aussi, comme en témoigne ses 44 points. C'est pas nécessairement un défenseur qui est très porté attaque, mais c'est quand même un défenseur qui est capable d'appuyer l'attaque puis qui joue responsable. Donc, c'est une bonne présence. Honnêtement, c'est un des bons défenseurs d'avoir dans un top 4. Selon moi. Que je fais jouer avec Christopher Tanev, 28 points, 82 matchs l'année passée. C'est un défenseur plus défensif dans le cas de Tanev, avec une bonne présence physique. S'il peut jouer, bien entendu, là, parce que s'il n'est pas présent en début de saison, à ce moment-là, ça va être Zadorov. Zadorov aussi, c'est un peu le même gauge de défenseur, un défenseur plus physique. Mais c'est ça, Christopher Tanev, c'est un gars qui a rendu des fiers services aux Flames l'année passée. On a apprécié son travail. Fait que c'est un gars qui a eu beaucoup de temps de glace sous Darryl Sutter. Fait qu'on trouve quelque chose d'intéressant dans Tanev. Et je suis pas mal convaincu qu'on va l'utiliser dans le top 4 quand il va être en santé. En termes de troisième paire, on y va avec Nikita Zadorov, 22 points 74 matchs l'année passée. Et Oliver Killington, 31 points 73 matchs l'année passée. Dans son cas, lui, c'est un défenseur à caractère offensif. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a Valimaki aussi, là, qui sont des jeunes défenseurs qui aiment bien se porter à l'attaque. Fait que si besoin il y a, on a des jeunes qui sont capables d'avoir un style de jeu peut-être un peu différent de d'autres vétérans qui sont déjà présents dans l'équipe. Et par la suite, on a Meloche ici qui nous arrive des Sharks de San Jose, un défenseur de 25 ans, 7 points en 50 matchs l'année passée. Au niveau des gardiens de but, ben ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions du côté des Flames de Calgary. C'est assez clair de savoir c'est qui ton partant. Et c'est Jacob Markstrom, un gars qui a été exceptionnel l'année passée. Honnêtement, là, ça a été un petit peu plus compliqué en séries éliminatoires, mais en saison régulière, exceptionnel. 63 matchs, 2.22, 922 d'efficacité. Ça a été très solide du côté de Markstrom. D'ailleurs, il était dans les discussions pour le Vizina. Et c'était amplement mérité. Là, a été un des gardiens les plus dominants lors de la dernière saison. Fait que c'est assurément ton gardien de but partant. C'est un gars qui est capable de prendre beaucoup de matchs. Là. 63 matchs, c'est un gardien de but starter. C'est pas un gardien de but tandem. Clairement pas. C'est un gars qui est capable d'en prendre beaucoup. Qu'on fait jouer avec Vladar. Lui, c'est 23 matchs l'année passée, 2,75, 906 d'efficacité. C'est juste un bon auxiliaire, tout simplement. Donc, il joue avec les Flames l'année passée. C'est un gars qui nous arrive des Bruins de Boston. C'est pas un gardien de but qui est exceptionnel, mais s'il n'y a pas de blessure, c'est vraiment, mais vraiment pas dramatique. On a Markstrom starter, on a Vladar qui est auxiliaire, puis à ce moment-là, notre projet à long terme qui serait Dustin Wolf peut prendre son temps. Starter dans la Ligue américaine, beaucoup de temps de glace, beaucoup d'expérience, ça serait parfait. Dans le cas de Wolf, ben lui, c'est au niveau de la Ligue américaine l'année passée, 47 matchs, 2.35 et 924 d'efficacité, ce qui est excellent au niveau de la performance. Fait que bref, c'est une organisation qui est encore sur papier très solide. Sauf que la question est toujours de savoir quand tu ajoutes des éléments aussi importants que Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri ou même Mackenzie Weegar, est-ce que la chimie va pogner dans tout ça? Est-ce qu'ils vont rentrer dans le système de jeu de Darryl Sutter? Puis est-ce qu'ils vont être capables de lire le jeu avec leur nouveau partenaire de ligne? Parce que dans le cas de Lindholm, là, ça faisait un bout de temps qu'ils jouaient avec Matthew Tkachuk puis Johnny Gaudreau. Fait que ça va être différent là, pour lui cette année. Là. Ils vont avoir des nouveaux alliés. Peu importe c'est qui. Là. Moi, j'ai mis Toffoli qui était déjà là, mais peu importe c'est qui va être avec lui sur la première ligne, à part peut-être Mangiapane qui connaît plus, mais il reste que ça va être des nouveaux alliés. Il avait l'habitude de jouer avec Matthew Tkachuk et Johnny Gaudreau. Fait que ça va être de l'apprentissage pour plusieurs gars dans cette équipe-là, mais tu as quand même eu des très belles ajouts là, en termes de Huberdeau, Kadri. Tu as des très très beaux ajouts. Puis ça, c'est un peu ironique parce qu'en série, ça a été difficile pour Huberdeau, mais ça a bien été pour Kadri. Fait que... Puis Kadri, il a eu à dealer avec les propos racistes aussi. Je me souviens plus c'était quelle ronde, ça, par contre. Mais il avait sorti fort après ça. Fait que Kadri, c'est un bon gars pour tes séries éliminatoires. Huberdeau, ça a été plus ordinaire l'année passée. Fait que bref, des très beaux ajouts du côté des Flames de Calgary, mais c'est une équipe qui, sur papier, est encore une équipe qui a de l'air très dominante. Alors, c'est une équipe qui, d'après moi,
peut, ben, en fait, elle va faire les séries d'après moi, et c'est une équipe qui peut peut-être prétendre à atteindre le carré d'as. Ah, j'y vais comme ça. Alors faites-moi savoir d'après vous où vont finir les Flames de Calgary. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui est bonne pour faire les séries? Pas du tout, elle va être dans la course. Peu importe, et c'est peut-être une Cup Contender pour vous. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, on y fait un petit j'aime et on partage aussi question d'être un maximum de hockey fans à jaser, de hockey ensemble, et on active la petite cloche quand on s'abonne parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent très prochainement pour la LNH 2022-2023. Un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très prochainement. Bye bye.